suis le troisième fils d'une famille de 8 enfants. Et donc, je suis Aimé Pascal parce que né à Pâques. Par ma naissance, j'ai appris à rêver grand. Et à l'âge de 12 ans, j'ai fini mes études primaires, avec brio d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a valu d'aller au petit séminaire. Là, j'ai appris à mieux servir Dieu. Ça veut dire quitter les parents, aller vivre avec les autres. Et j'ai appris à vivre dans la communauté. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je sois serviteur de Dieu, avec des principes qui sont très clairs. Toujours vouloir faire du bien pour les autres. Au-delà du fait que je suis un homme trop discret, mais la vie politique me pousse aujourd'hui à communiquer, n'est-ce pas, et parler un peu de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, la RDC fait face à une occupation. C'est même pas une guerre, ça, c'est une occupation. Il était important de pouvoir, n'est-ce pas, nous à notre niveau, et surtout moi, communiquer avec les autres pour leur montrer qu'il y a des opportunités à investir au Congo. Ça veut dire bien vendre l'image du Congo. La meilleure formule pour le faire, c'est d'abord d'éradiquer tout ce qu'il y a comme doute et hésitation. Pour comprendre que la RDC, au-delà de cette occupation, elle vit quand même. Et donc il y a des opportunités pour que tout celui qui est désiré de venir investir au Congo, qu'il vienne. Et c'est notre rôle maintenant de pouvoir le faire. Je le fais à l'Assemblée nationale française, je le fais au Sénat français. Et donc nous le faisons comme ça aux partenaires privés et des institutions pour justement convaincre tous ces partenaires d'explorer la RDC et de tout mettre en œuvre pour que cette guerre d'occupation s'arrête. Vous savez, lorsque toutes les rencontres ou les échanges sont faits de manière responsable, on apprend toujours de l'autre. Et M. André Flao, c'est un homme exceptionnel. Je vais encore découvrir une autre facette de ce monsieur. C'est vraiment un amoureux de l'Afrique, un grand défenseur de l'Afrique. Et donc, ma présence ici à Bruxelles, en Belgique, m'a permis de découvrir beaucoup de choses, et surtout qui vont bousculer un peu ma pensée sur comment donner notre image de la RDC, comment travailler pour que la RDC, effectivement, puisse être ici au banc des nations les plus avancées, quoi. La province de Maïndo est restée l'ombre d'elle-même, malheureusement, parce que justement, il n'y a pas eu des gens qui avaient pris le courage de pouvoir, n'est-ce pas, vendre positivement l'image de la province. Mais nous avons décidé de changer un peu le paradigme. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis aujourd'hui en train de réaliser des méga projets agro-industriels, agro-pastoral, élevage de la volaille, qui nous prend quand même des millions d'euros. Tout ça, c'est pour justement montrer aux autres que le potentiel est là, les lois incitatives sont là, qui encouragent et qui protègent les investisseurs sont là, et donc qui n'hésitent pas. Vous savez, j'ai préparé mon intervention dans le cadre de la loi des finances qui a été déposée par la Première ministre, et c'est par rapport à la protection de l'enfant. Aujourd'hui, la RDC a 60% des jeunes. Ça veut dire que l'avenir de la RDC, c'est tout ventre de la jeunesse. Une jeunesse bien encadrée, une jeunesse bien préparée. Et donc, la relève, il faut l'assurer. Et donc, moi, je vais faire de cette protection de la jeunesse mon cheval de bataille durant mon mandat pour que les allocations budgétaires soient quand même considérables et pour protéger, encadrer et mieux encadrer la jeunesse et pour assurer notre devenir de demain. Parce que nous serons fatigués et c'est la jeunesse qui va prendre la relève. Et voilà mon challenge durant mon mandat de 5 ans comme député national. Merci.